Merci, Fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous acclamons pour celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il nous a donné la vie et ces moments que notre Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette équipe d'enseignement. Qu'Élohim, notre Dieu, nous bénisse. J'espère que vous allez bien. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons ce soir aller partager ensemble, comme je l'avais promis le dimanche, dans notre sous-point. Nous sommes dans notre thème de briller comme des flambeaux. Et ce soir, nous voulons parler de briller comme des flambeaux dans la foi. Cela fait suite à ce que nous avons parlé précédemment sur la prière. Et ensuite, nous avons parlé d'avoir l'affection des choses d'en haut. Quelqu'un qui veut prier, la Bible dit dans Jean 14, tout ce que vous demanderez à mon Père est la foi. En mon nom est la foi. C'est-à-dire la prière est basée ou elle doit être faite par la foi, dans la foi, avec la foi. Aux mêmes choses, pour que quelqu'un ait l'affection des choses d'en haut, cette personne doit avoir foi en Dieu, il doit avoir foi à la promesse de Dieu. Et sur base de cette promesse-là, qu'il a dit qu'il reviendra nous prendre dans Jean 14, que nous allons travailler notre cœur, rapprocher notre âme aux choses célestes. Voilà pourquoi la foi est très importante. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Est-ce que tu peux lire la parole de Dieu avec moi? Hébreux chapitre 11, verset 6. Et nous allons aller dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Ce sont les textes que nous connaissons. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir ensemble ce que l'Esprit permet cet après-midi. La Bible dit dans Hébreux, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 1 Samuel chapitre 17, verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Je dis à quelqu'un ce soir, que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Elohim soit avec nous, que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses. Et que tout esprit obéisse à l'autorité de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Il est dit aux Hébreux, sans la foi, il est difficile, il est impossible même. Pas difficile, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui prie, celui qui veut s'affectionner aux choses d'en haut, celui qui veut briller comme des flambeaux, s'il ne croit pas en Dieu, s'il n'a pas la foi en Dieu, il est impossible. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est impossible de briller sans la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose d'autre. La foi, c'est cette chose-là que tu ne peux pas manquer. S'il y a des choses que tu ne peux pas manquer dans ta vie, en amont, il y a la foi, en aval, c'est la présence de Dieu. Et ces deux choses marchent ensemble. Quelqu'un qui veut aller passer son temps dans l'intimité de Elohim, il doit avoir la foi. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que celui qui s'approche, parce que l'intimité de Dieu, comme nous l'avons décrit dans Apocalypse 4, est ouverte. Dieu nous a ouvert son intimité. Il faut maintenant qu'il nous invite. Il est de notre responsabilité de voir, d'aller, d'avancer vers lui. Or, personne ne peut faire un pas de l'avant s'il n'a pas la foi à ce Dieu qui l'invite.
Voyez un peu l'histoire de ce qui s'est passé avec Pierre. Ils étaient dans la barque, le Seigneur les a renvoyés après une journée de travail lourde comme toujours. Lui, il se retire à la montagne. Et toute la nuit, ils étaient en train de ramper et ils étaient en train d'avancer. Subitement, ils voient quelqu'un marcher sur les eaux. Mais à cette heure-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent dire? Parce que dans leur entendement, le Seigneur était dans la prière. Mais eux, ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui marche sur les eaux. C'est comme qui dira que non, leur chef n'est pas là, leur sécurité n'est pas là, leur leader n'est pas là. Il devait crier. Il dit, ça, c'est pas lui. Mais lui, il n'apparaît pas comme ça. On sait comment il vient. Ce fantôme dit non, calmez-vous, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, nous voulons nous rassurer. Ordonne que je vienne. Le Seigneur lui dit, viens. Il a fallu que Pierre mette un pas de l'avant pour aller vers le Seigneur. Pour poser ces pas-là, il fallait d'abord qu'il y ait la foi. Alors, en d'autres termes, les pas de l'avant de Pierre pour sortir de la barque et s'engager sur les eaux, c'est ça la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle encore de Pierre. Toute la nuit, lui qui était expérimenté à la pêche, il a cherché, il n'a pas trouvé. Parce qu'il y avait un Dieu qui avait les rendez-vous cette nuit-là avec lui et il attendait au matin. Parce que Dieu aime faire des choses à un moment donné, pour que ça éclate pour sa gloire. Il attendait les bons moments. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu es en train de te questionner sur les comment et les quand. Attends les bons moments. Pierre était toute la nuit en train de travailler, il n'a rien eu. C'était le matin qu'Élohim, le maître des temps des circonstances, se dirigea vers lui. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. C'est là où je parle de la mathématique de El Roi. Quand toi, tu penses que c'est le moment, il faut te questionner, est-ce que c'est lui qui gère les temps? C'est le moment qu'il a fixé. Parce que Dieu a son unité de temps. Toi, tu comptes en nombre, j'ai déjà 30 ans, 40 ans. J'ai commencé à prier pour ces problèmes, ça fait 5 ans, 10 ans. Mais Dieu ne dépend pas de 10 ans. L'unité de temps de Dieu, c'est en un clin d'œil. Quand Elohim se décide de venir te visiter, il le fait automatiquement et tu es surpris que le miracle est là. Subitement, Pierre voit un homme qui s'avance, il lui demande la barque ou la pirogue, il lui donne. Après tous ces temps-là, il dit avance en plein eau, jette le filet. Pierre dit, oh, ça commence. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien eu, mais sur ta parole. Ça veut dire, je jette mes filets, je jette ma foi dans ces filets. Pierre a jeté sur base de la parole qu'il a écoutée. La foi, c'est quelque chose que tu ne peux pas manquer dans ta vie. C'est quelque chose que tu ne peux même pas imaginer perdre. C'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer inexistante dans ta vie relationnelle avec Elohim. Parce que Elohim est dans un monde spirituel, nous sommes dans un monde physique. Elohim est dans un monde métaphysique et nous sommes dans un monde visuel où les choses sont palpées avec nos yeux, avec nos sens. Mais lui, il est dans un monde où les sens ne peuvent pas accéder. C'est la foi qui accède. En d'autres termes, n'oublie pas ma définition de la foi. Chaque fois quand tu penses à moi, pense à cette définition. La foi, c'est cette monnaie. Ce n'est pas les dollars, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas les francs. C'est la monnaie qu'on a besoin pour aller acheter les miracles dans les marchés de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas aller dans le shopping de Dieu, dans le mall de Dieu pour aller t'approvisionner, dans l'épicerie de Dieu pour aller t'approvisionner avec autre chose. Il faut amener la foi. C'est pourquoi il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? Ce que Dieu veut trouver dans quelqu'un ce soir, c'est la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous nous approchons de ces dieux, son intimité est ouverte maintenant. Il nous appelle à y entrer. C'est dans la foi que nous quittons ce monde physique pour entrer dans le monde spirituel. C'est pourquoi la foi a une place très importante dans la vie d'un chrétien, dans notre relation
et dans notre intimité avec Dieu. Car, comme je l'ai dit, Elohim est esprit. Elohim habite dans un monde spirituel. Il est spirituel, c'est un Dieu surnaturel. Pour accéder dans ce monde-là surnaturel, il faut avoir la foi. Pour poser un pied sur les eaux, humainement par là, c'est impossible, pratiquement infaisable, impossible de marcher sur les eaux. C'est impossible. Mais avec la foi en Dieu, tu peux marcher sur les eaux. Parce que celui qui a créé les eaux, il est capable de rendre ça compact, de rendre ça dur pour que toi tu passes dessus. Celui qui a fait que ça soit fluide, ça soit pénétrable, ça peut être percé par ton pied, tu peux t'enfoncer. Il est capable de couler une matière spirituelle. Quand tu veux marcher dessus, avec Dieu, tout est possible. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je voudrais te dire que la foi, c'est cette attitude de l'âme qui permet à un homme de recourir ou d'accéder au spirituel de Dieu, au surnaturel de Dieu, à entrer dans le monde de Dieu et à s'abandonner totalement à Dieu pour bénéficier de son secours. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 4,16, la Bible dit ceci: approchez-vous de lui avec une ferme assurance afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru. C'est-à-dire, pour obtenir, pour bénéficier de la puissance, des miracles, de la réalité surnaturelle, il faut que tu puisses accéder à ce monde-là qui nous est donné, qui a bénéficié du privilège que Dieu nous a accordé d'accéder dans son monde de possibilités. Là où tout est possible. Là où tu peux changer le cours de ta vie, dans le sens que tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi la Bible te dit, il ne faut pas marcher selon la vie, telle que tu vois là. Il faut marcher selon la foi. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, un homme de foi, c'est un fou. Les gens vont commencer à te dire, est-ce que tu raisonnes? Est-ce que tu réfléchis? Dis-leur que non, 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 non. Moi, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. La foi, c'est comme de la folie. Je me rappelle quand j'ai grandissé dans la foi, mon père, dans la foi, il avait l'habitude de parler de la foi et il intitulait ça la foi folie. Mais moi, ce soir, j'aimerais te parler d'une autre dimension de la foi. Je vais te parler de la foi qui a des repères. Tu vois, un chrétien, un enfant de Dieu, qui veut s'épanouir, qui veut briller, il doit aller chercher des repères pour sa foi. Parce que à l'entrée, je vous ai fait comprendre, je vous ai démontré l'importance de la foi. Dans la vie chrétienne, dans l'intimité avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas manquer. En amour, c'est-à-dire en entrée, en premier lieu, il faut avoir la foi. Parce que quand Dieu te regarde, ce que Dieu puise dans toi, ce n'est pas ta beauté. Parce que c'est lui qui t'a donné ça. Et il n'en a pas besoin parce que lui-même, il est tellement beau. L'argent, il n'en a pas besoin parce que l'or et l'argent viennent de lui. Il n'a pas besoin de prendre ça parce que lui-même, il est riche. Sa richesse est tellement incontable et mesurable au point où Jésus est très à l'aise à partager son héritage avec le monde entier. Ça ne le dérange pas. Ce n'est pas comme nous là, on est chiche. Quelqu'un qui a quelque chose, il regarde d'abord comme la veuve de Sarepta. On dit, fais pour moi. Il dit, non, il me reste un poignet de farine avec une petite tuile. Je vais faire pour moi et mon fils, on va mourir. Non, non, non. Jésus-Christ, lui, dans cette aisance, dans cette abondance, il ne se gêne pas. Il est prêt à partager l'héritage avec nous. Dieu qui nous donne, il est très à l'aise. Tout ce que Dieu veut voir dans l'homme, premièrement, c'est la foi. Vous savez, quand la foi est dans l'homme, les restes vont commencer à venir apparaître petit à petit parce que la foi va pousser l'homme à craindre Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu, à chercher Dieu, à s'attacher à Dieu, à prioriser Dieu,
À cause du... On te dit, mais pourquoi toi, dans ta bouche, c'est toujours Dieu, Dieu? Parce que je crois en lui. C'est pourquoi vous avez vu David. Quand il arrive au champ de la bataille, pendant que depuis 40 jours, 39 jours, lui, il arrive le 40e jour, tout le peuple d'Israël, personne ne pouvait faire face à ces Goliaths. Vous savez pourquoi? Parce que c'était simple. Tout le monde voyait Goliath avec les yeux des hommes, avec la vie. Il voyait un homme très géant, un géant costaud, robuste. Mais quand David vient, il porte ses lunettes spirituelles qui n'enlèvent jamais. Il regarde Goliath, il le voit plus qu'une mouche. Il dit, regarde-moi. David n'a pas qualifié Goliath de l'oiseau. Mais Goliath lui-même, il dit, mais toi là, tu t'avances comme si j'étais un oiseau. Tu viens avec des javelets, des lances pour battre un géant comme ça. Oui, parce que David avait des lunettes spéciales. La foi, c'est comme quelqu'un qui porte des lunettes spirituelles. Je suis en train de prier Elohim ce soir à transformer ta vision, à transformer tes regards, afin que tu quittes de voir les choses à la manière des hommes, parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, n'est-ce pas qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Oh, laisse que tes yeux deviennent les yeux d'un enfant de Dieu. Que tu vois comme Dieu, que tu vois la manière de Dieu, que tes oreilles entendent à la manière de Dieu, parce que c'est important que tes 5 sens soient transformés au sens spirituel pour que ça fonctionne avec ta foi. Si tu es venu au Seigneur et que tes 5 sens sont restés charnels, ça ne va pas marcher parce que la foi va aller utiliser ces portes d'entrée, ces 5 sens pour fonctionner. La foi qui a des repères, bien-aimés, c'est une foi qui est forte. C'est une foi qui est puissante. C'est une foi qui est agissante. C'est une foi qui prospère, qui s'épanouit, bien-aimé. Parce que ces repères-là constituent des piliers, comme des appuis, sur lesquels la personne, l'homme de foi, prend sa force quand les défis, quand il est opposé aux prises, aux défis de la vie. Ça peut être fort. La vie te donne un coup. Au lieu de tomber, toi tu t'appuies sur tes repères de la foi. Tu ne tombes pas. Même à 1 minute de ta vie, avant que tu tombes, avant que tu sois renversé par les défis, avant que l'ennemi te renverse, les appuis là te soutiennent. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, il dit, votre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rougissant. La Bible dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Cette foi-là ferme, là, c'est celle qui a des repères. Pour que ta foi soit ferme, il faut que tu aies des repères. Alors, je disais tantôt, il y a des choses dans la vie chrétienne qui sont comme des préalables que tu ne peux pas manquer. En amour, en premier lieu, c'est ta foi. Et en aval, la présence de Dieu. Dieu. Parce que tu ne peux pas parler de Dieu sans parler de la foi. Tu peux les renverser d'une manière ou d'une autre, mais ces deux choses-là s'appliquent. Dieu et la foi. D'abord, pour que tu sois un enfant de Dieu, c'est par la foi que tu es devenu enfant de Dieu. C'est par la foi que tu es devenu serviteur de Dieu. Nous qui étions autrefois plutôt morts dans nos péchés, le Seigneur a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ est mort, pour que nous soyons rachetés, pour que nous puissions mourir et rester avec lui dans le spirituel. Il faut avoir la foi. Donc la foi, c'est le point de départ. C'est ça même qui nous fait entrer dans l'intimité, en relation, dans l'alliance avec Dieu. Pourquoi il faut appliquer la foi? Parce que nous sommes dans des... C'est la réalité de deux mondes différents. Nous sommes dans le monde physique, lui, il est dans le métaphysique. Nous sommes dans le monde physique, lui, il est dans le spirituel. La foi, c'est cette puissance-là, c'est cette force qui nous déploie, qui nous déplace de ces mondes et nous fait accéder dans le monde de Dieu, afin de vivre avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand David arrive sur le champ de la bataille, il trouve que la réalité est vraie. C'était réel qu'il ne pouvait pas faire face à Goliath.
Je ne suis pas en train de te dire que si tu es un homme de foi, il faut ignorer la vie. Non, il faut faire semblant. Non, non. Un homme de foi, celui qui a la foi ferme, c'est celui qui regarde la vie en face. Il ne déplace pas. Non, non, ne fuis pas tes regards. N'aie pas les regards fouillants. Tu dis, ah, non, non. Ne fais pas comme les ivrognes, c'est-à-dire ou ceux qui prennent l'alcool, pour bien dire. Quand il dit, je suis déprimé, j'ai des problèmes, je vais prendre un verre pour un peu mes, pour, pour assoupir ma douleur. J'ai parlé à quelqu'un hier, j'ai dit, vous vous faites du mal pour rien. Parce que quand vous entrez dans ces modes-là d'assoupissement, vous savez ce que les problèmes ils disent? Ils disent, prends ton temps. Moi, je suis patient, je t'attends. Attends, ça, c'est comme tu es assis là, comme tu fais affaire là. Tu dis, les problèmes disent, je t'attends. Bois. Toi, tu bois. Il te fait même endormir. Toi, tu penses que non, en buvant, en dormant, quand tu vas te réveiller, le problème va partir. Non, non. Il faut adopter des attitudes qui résout tes problèmes, pas qui fait endormir tes problèmes. Parce que Elohim, c'est ça la logique de Dieu. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Dieu établit les tabernacles. Et avec les processus, les principes, les sangs d'agneau qui devaient, les enfants d'Israël devaient amener pour le pardon du péché. Mais la Bible nous dit, ces sangs-là d'animal n'enlevez pas les péchés, couvrez les péchés. Dieu n'a pas trouvé ça comme une solution idéale parce que c'est déjà, nous sommes dans la préfiguration des choses qui devaient arriver. C'est pourquoi il a plu au Seigneur d'établir un agneau pur, digne de rompre d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Avec le sang de Jésus, le péché est ôté devant Dieu. Nos péchés, c'est comme de la saleté aux yeux d'Élohim. Quand nous péchons là, nous sommes sales. C'est comme un enfant fait ses besoins dans les habits. Alors tu sens que c'est pas propre, ça sent pas bon. C'est comme le péché dans la présence de Dieu. Alors chaque fois que le sang d'animal couvrait les péchés, ça ne résolvait pas les problèmes. Elohim a résolu les problèmes avec le sang de Jésus-Christ. Maintenant que nous entrons dans sa présence, il nous a donné accès pour y aller, pour vivre avec lui. Et tout ce qu'il nous demande, parce qu'il a tout fait pour que nous puissions être restaurés, rétablis dans l'alliance avec lui. Il veut seulement que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Dis à celui qui est à côté de toi, sois un homme de foi. Dis-lui encore, exerce la foi. Dis-lui encore, grandis dans la foi. Dis-lui, désire la foi. Enfin, dis-lui, brille dans la foi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Il est dit aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que la Bible se complète et s'interprète elle-même. Il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un se pose la question, mais pourquoi je dois être agréable à Dieu? Ouais, parce qu'il est écrit, la joie de Dieu, c'est ma force. Quand je fais sa joie, quand je suis agréable à Elohim, Elohim est content. Et quand il est content, ça fait ma force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je n'ai pas de foi, je suis désagréable devant Dieu. Et quand je suis désagréable devant lui, je ne fais pas sa joie doux. Donc, Dieu ne se comportera pas comme étant ma force. Or, nous sommes dans un combat avec un ennemi qui envers à notre vie. Nous avons besoin de Dieu comme notre force. Voilà pourquoi, vu les besoins de Dieu dans notre vie comme notre force, nous avons besoin de lui être agréable. Parce que si nous sommes agréables à Dieu, Dieu est notre force. Et ce qui fait que nous soyons agréables à Dieu, c'est notre foi. Pose-toi la question ce soir. Qu'est-ce qui combat ta foi? Beaucoup de gens, ils sont combattus à cause de leur raisonnement. Tu raisonnes à ta manière et tu appliques ça à Dieu. Non, je vais faire des choses comme ça, comme ça. Si je fais ça à cette heure-là, ça va. Est-ce que tu es en train de raisonner? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans les calculs de Dieu? Des fois,
on se plaint beaucoup. On est déjà en dehors même de la ligne de Dieu, des plans de Dieu. Mais l'homme, il fait ses choses de sa manière, il réfléchit à sa manière, il raisonne à sa manière. Il fait même des calculs. 1 plus 1 égale 2. Après, quand je fais moins 2, ça fait 0. Mais est-ce que Dieu t'a dit que 1 plus 1 égale 2? Déjà, lui, il dit 1 plus 1 égale 1. Quand toi, tu fais 1 plus 1 égale 2, ça fait déjà compliqué. Ça devient déjà le contraire. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut que celui qui s'approche, celui qui fait prier, celui qui fait s'affectionner aux choses d'en haut, croit que là en haut, il y a un Dieu qui existe et qui a fait du trône du ciel son trône, de la terre son marchepied. C'est pourquoi le Seigneur a montré aux disciples la prière. Il dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est au ciel. Donc vous devez croire qu'il est un Dieu, qu'il est au-dessus de tout. Et il a fait du ciel son trône. Vous devez croire et vous devez confesser ça. Tu ne peux pas aller en prière parce qu'on a dit prier. Tu commences seulement à se faire les bla bla bla. Tu parles, tu parles, tu parles. Non, 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 non. Tu parles à un Dieu que tu connais. C'est pourquoi dans Jean 4, il dit à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, vous n'avez pas foi à Elohim. Parce que celui qui adore, celui qui connaît, il a foi à ses dieux. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Premier repère de la foi. Quelqu'un était assoiffé, il dit, papa, donne-nous les repères. Premier repère de la foi, je vais y aller. La Bible te dit, il faut que celui qui s'approche de lui fasse quoi? Croire que Dieu existe. La foi a des repères. Premier repère, c'est l'existence de Dieu. Tu appliques ta foi à qui? À un Dieu qui existe. Il est réel. Il faut que toi-même, dans ton intimité avec Dieu, que tu crois qu'il existe. La question est de savoir ce soir, crois-tu que Dieu existe vraiment? Oh, j'étais en train de te demander, crois-tu que Dieu existe vraiment, réellement et certainement? Parce que il faut que quand tu t'approches de lui, pour prier, pour servir, pour l'adorer, il faut que tu crois qu'il existe. Comme ça, si tu crois qu'il existe, tu ne vas plus demander, mais comment vous faites? Nous croyons qu'il existe. Quand je parle à un Dieu qui existe. Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, verset 6. Celui qui est prêt, il peut lire ça. Pendant que moi, je vais dans Ésaïe. Non, cherchez-moi Ésaïe, pendant que moi, je suis en Néhémie. Ésaïe chapitre 45, verset 18, 66, verset 2. Néhémie chapitre 9, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est toi, Éternel, toi seul. Souligne-moi ces versets. Néhémie 9, 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Je l'ai toujours dit. Comment toi, une créature, tu ne peux pas croire à l'existence de ton créateur? Néhémie dit, il dit, c'est toi qui as fait les cieux des cieux et tout ce qui existe sur la terre et tout ce que la terre enferme, les eaux, tous les poissons de la mer, là, c'est toi qui les as créés. Et quand nous allons à l'école, on nous donne les cours d'anatomie, là. Quand on nous parle des squelettes, vous voyez comment c'est raccordé. Vous avez des carpiens, métacarpiens, toutes ces histoires-là, des articulations, pour avoir un squelette entier. Mais quand Elohim crée, je parle d'abord du poisson, il dit les eaux, renfermer toute espèce de poisson. La parole, juste la parole, a créé comment on appelle ça? Les squelettes du poisson. Il a créé ça. Dieu, quand est-ce qu'il... Pour l'homme, on peut même dire que non, il a pris la poussière de la terre, il a donné la forme, tout ça. Mais quand il crée l'homme, il dit, il prend... Oh Dieu, est-ce que tu peux acclamer pour le Créateur? Juste le fait de croire qu'il existe,
Néhémie dit, mais c'est toi qui as créé tout. Ésaïe chapitre 45, verset 18, 62, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis en nom puissant de Jésus-Christ, Ésaïe 45, Amen. 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qui l'a créée pour elle ne fut pas désordre. Il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ma fille, répète, lis-moi seulement cette dernière phrase-là. Il a dit quoi, c'est Dieu-là? Il a dit quoi? Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Elohim ce soir? Amen. Premier repère de la foi, Dieu existe, l'existence de Dieu. Je t'ai toujours dit, tu n'as pas besoin de toute la Bible pour dire à ceux qui ne croient pas. Pose-leur la question. Tu ne crois pas que Dieu existe, mais toi tu existes comment? Tu mets en doute l'existence de mon Elohim, mais toi tu dis que tu existes. D'où viens-tu, monstre? Comme ça, on peut dire que c'est un monstre. Même quand on t'appelle monstre, là, qui t'a créé? Je suis l'Éternel. Ésaïe 62, verset 2. La Bible dit quoi? Moi, je vais lire dans Psaume. Vous pouvez lire Ésaïe après. Apocalypse 4, 11. Écoute ce que la Bible dit. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. C'est par la volonté de Dieu que j'existe, c'est par la volonté de Dieu que j'ai été créé. Quand on parle de la volonté de Dieu qui m'a créé, qui m'a fait exister, c'est que Dieu existe. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Elohim? Bien, mais juste, si tu m'as compris ce soir, je peux m'arrêter là. Je te donne juste un seul repère. Dieu existe. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu ne peux pas, on ne peut pas parler de la foi si en toi, dans ton cœur, tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Le modérateur dit que non, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes là ce matin, nous sommes là ce soir. Nous allons ramener nos pensées sur place et tourner nos pensées vers Dieu parce que notre Dieu est là. Il est là parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Avant même que je croie à la parole du modérateur, je crois déjà à la parole de Dieu qui dit, je suis un enfant de Dieu. Là où je suis, le Seigneur avec moi. Qui fait que Dieu soit au milieu de nous ce soir? C'est le fait que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis là. Emmanuel, en tant qu'enfant de Dieu, il est là. Jos, en tant qu'enfant de Dieu, tu es là. Le fait de ta présence ici, c'est ce qui fait que Dieu est là. Ça, c'est la première des raisons. Qu'est-ce qui motive la présence de Dieu ici parmi nous? C'est parce que nous disons, c'est ici la maison de l'Éternel. Et Dieu habite dans son temple. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Quand la terre est silence, les calme, ils reconnaissent l'autorité d'Élohim. Je vais te fatiguer ce soir. Acclame pour ces dieux-là, parce qu'il est bon. Donc, l'existence de Dieu, c'est le premier repère sur lequel tu vas dire non. Moi, je vais créer un Dieu vivant, un Dieu de l'impossibilité. Parce que ce Dieu qui existe là, c'est un Dieu de l'impossibilité. Le Dieu qui existe là, le Dieu qui est vivant là, la Bible dit, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu crois en lui là, tu te dis, je marche avec lui hier, je marche avec lui aujourd'hui. David arrive devant Goliath, il voit un homme qui est en train d'inciter l'Éternel. C'est impossible. Comment les gens peuvent faire 39 jours ou 40 jours, personne ne réagit? Comment vous pouvez être indifférent comme ça? Il y a des gens, il arrive quelque part, il entend même quelqu'un dire, ah non, Dieu n'existe pas. Il est là. C'est comme si on a suturé ta bouche. Tu restes calme. On dit que ton Dieu n'existe pas. Et toi, tu restes calme. Il y a une autre personne qui dit, ah, c'est son problème.
C'est pas son problème. C'est ton problème. On est en train, David, est-ce que tu es là? On est en train de dire que ton Dieu est incapable. Goliath est en train de citer ton Dieu. Toi, tu dis, non, je ne vais pas parler. Non, parle-lui. Même une fois, dis-lui que Dieu existe. Si toi, tu ne crois pas, moi, je crois. Mais je respecte ton opinion. Mais tu ne peux pas rester calme. Bien aimé, si tu ne sais pas les dire, Elohim va citer des pierres, des gens qui seront capables de les défendre. Mais moi, je te dis ce soir, Elohim, le Dieu le plus près de toi, existe. Il est vivant et il est là ce soir. Il est avec toi tous les jours. La deuxième des choses, parce que ces dieux-là existent, deuxième repère, c'est la présence de Dieu. Dieu n'existe pas quelque part. Dieu n'existe pas pour vivre aussi le trône, comme la Bible dit, il a fait du ciel son trône. C'est comme les gens de ce monde sont en train de se disputer le pouvoir, le trône. Non, Dieu est sûr de son trône. Il est trop sûr de son trône. Déjà, la Bible l'appelle omniprésent, c'est-à-dire il est partout au même moment. Quand la Bible dit qu'il a fait d'ici son trône, cela ne veut pas dire qu'il est assis là, si c'est son trône, c'est fini. Non, Dieu est partout. Voilà pourquoi, en tant qu'esprit, il est difficile de réaliser Dieu comme un homme. Tu vois, moi, je parle, je suis ici. C'est par ce miracle de la technologie que je suis chez toi à la maison. Mais Dieu, il est dans chaque maison, dans chaque pays, dans chaque coin. Il est. C'est pourquoi la Bible dit, il tient le monde entier dans sa main comme ça. Il tient le monde entier comme ça. Le Seigneur tient le monde entier comme ça. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que Dieu est présent dans ta maison? Chaque fois quand tu te réveilles le matin, regarde le ciel et tu dis, Seigneur, tu existes, sois béni. Parce que je vois ce que tu as créé, étant donné que tu es Elohim. Papa a dit que tu es Elohim. La Bible a dit que tu es Elohim. Je crois que tu es Elohim, le Dieu créateur. Parce que tout ce que tu as créé existe. C'est que toi, le créateur, tu es là. Mais je veux ta présence dans ma vie. Voilà pourquoi vous verrez, David est en train de dire dans Psaume 23. Il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte parce que tu es avec moi. La présence de Dieu. Vous voyez les repères de la foi? La présence de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, et sa foi a comme repère la présence de Dieu, même quand il traverse les trous noirs, les tunnels noirs de la vie, même quand les choses sont compliquées. Je ne te dis pas de fermer les yeux, regarde les défis en face, mais en regardant les défis, tu parles aux défis, même si vous résistez contre moi, même si toute l'année 2025 est en train de se terminer comme ça, je traverse sans quelque chose de concret, mais je sais que l'importance est Elohim est avec moi. Amen. Amen. Je t'ai toujours parlé de mon petit témoignage. Quand les hommes se sont infiltrés chez moi à la maison, ils ont tout volé dans ma petite maison. À cette époque-là, j'étais encore avec ma petite foi. Et bizarrement, pour eux, ils ont choisi le mauvais moment. Le diable n'est pas intelligent. Quand moi, je suis dans la présence d'Elohim, et cette nuit-là, j'avais beaucoup adoré. Bien aimé, adorer Dieu, c'est tellement bon. Et je me réveille, la première bénédiction que Dieu me donne ce matin, c'était la joie. J'étais là en train de balayer, de mettre la propriété à l'église et en train de chanter. Tout le monde se disait, mais c'est quoi la joie de ce matin? Pourquoi tu chantes? Je provoquais les gens, je chantais. Et c'était tellement beau. Ah, soudain, il y a une messagère qui a apporté la mauvaise nouvelle. On a tout volé. Pendant qu'il parle là, moi, je ne suis même pas là-bas. Tout ce que j'avais dit, on a volé les choses, on n'a pas volé les créateurs. On a volé les choses, on n'a pas volé celui qui me donne. Mais quand le Seigneur a commencé à me restaurer, aïe, aïe, aïe. Il fallait que la chanson là, Yatala Nenge Nakoma, que ça soit à l'époque là, que je commence à danser ça, que non, hein, je danse, je dis, mais quand Dieu a commencé à me restaurer, ce qui était difficile avant, je commençais à voir ça facile. À cause de la présence de Dieu. Je suis en train de fortifier quelqu'un ce soir. Tu as perdu des choses. Tu n'as pas encore touché à ce que tu veux. Tu vois les choses compliquées devant toi. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Tout ce qui est important, sa présence. Parce que la présence de Dieu, c'est un repère pour ta foi. Dans Josué chapitre 1, il dit à Josué, il dit, je t'abandonnerai point et je te laisserai point. Je serai là avec toi. Dans Matthieu, il dit aux disciples, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. La présence de Dieu est importante dans notre vie. Chaque matin, chaque instant,
veille à ce que Dieu ne soit pas loin de toi. Veille à ce que tu ne sois pas loin de Dieu. Chaque jour, chaque instant, veille à ce que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Écoute, tu as sacrifié beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de temps, tu as pris la décision de suivre ce Jésus. Ce n'est pas le moment de fainéanter. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. 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 Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière comme la femme de l'autre. Je dis à quelqu'un ce soir, fonce. Je dis encore, fonce. Il n'y a que dans la présence d'Élohim, là où il y a la paix, là où il y a la sécurité. Parce que dehors de sa maison, il fait noir. Dans sa maison, sa lumière éclairera ta vie. Que mon Dieu te soit favorable ce soir. Deuxième repère de la foi, c'est la présence de Dieu. Troisième repère de la foi, c'est la grâce. Une des choses qui peut te donner la force dans la foi, c'est la notion de la grâce. Dieu existe, Dieu est présent dans ma vie. Oh, mais qu'est-ce qui fait que non, il existe, il est présent dans ma vie, mais ça implique quoi? Ça implique que celui qui existe et qui est présent dans ta vie, il ne te soumet pas à la loi du force, c'est-à-dire sa bénédiction est conditionnée par ceci. Oui, il est conditionné par la foi, par l'obéissance, mais il y a la notion de la grâce. Parce que si Dieu pouvait nous regarder avec la rigueur de l'Ancien Testament, regarde-moi, je vais te dire une vérité. Ce monde n'allait plus exister. Tu es d'accord avec moi? Amen. Genèse chapitre 6. La Bible dit, le péché a accru. L'abomination s'est élevée jusqu'aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est repenti d'avoir créé le monde. À cause du quoi? Du mal. Mais regarde maintenant le monde là où il est rendu aujourd'hui. Le mal, la nature du mal qui est dans ce monde. Vous pensez que si la grâce n'existait pas? Même les gens qui disent, oh, depuis qu'il a promis qu'il va revenir, il ne revient pas. C'est juste à cause de la grâce. Parce que si Dieu enlève la grâce là, on nous met dans le contexte de l'Ancien Testament. Vous voyez cette parole de la Bible qui dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera au temps de la fin. Il suffit seulement que la grâce soit ôtée au temps de la fin là. Vous allez voir ce qui va s'abattre. C'est pourquoi je t'invite à notre rendez-vous au ciel. Là où au ciel là, on va regarder dans un miroir comment ça va être la grande tribulation. On est en train de regarder. C'est comme je te disais le dimanche, que les retours invisibles du Seigneur, c'est le meilleur moment. C'est le bon moment pour toi et moi d'aller rencontrer ceux qui nous ont précédés dans la foi. Quand je réfléchis sur cette pensée-là, quelqu'un m'a dit, mais papa, tu dis des choses fortes. Je te rappelle encore, tu as quelqu'un qui t'a dévancé de très cher dans ta vie, qui t'a dévancé, que tu as perdu, mais il est dans le Seigneur. Il y a de l'espérance de le revoir, de les toucher, de vivre avec lui éternellement. C'est à toi d'agir, de participer à ce vol qui sera fêté pour le ciel, pour aller rencontrer Elohim. Elohim te donne une chance. Maintenant, quand nous serons dans cet avion-là vers le ciel, quand nous serons dans la gloire, nous allons aussi commencer à voir le monde comme eux, ils nous voient dans leur repos. Nous allons aussi leur demander, ça te faisait comment quand tu voyais que j'étais malade, quand j'étais en train de pleurer, quand j'étais souffrant, il va te dire, ah, tu vois la souffrance. Et tu vas voir, il y a peut-être un ami que tu as beaucoup exhorté, mais il s'est entêté, il est resté. Quand il va souffrir, tu regardes ta sœur, ton frère, quelqu'un de proche que tu connais, il est en train d'être maltraité par l'impie. Tu dis, ah, c'est pourquoi je te souhaite de ne pas rater l'avion, le vol là du ciel. Ne rate pas ça. Il faut s'envoler avec Elohim. Voilà pourquoi la grâce vient intervenir. Luc chapitre 4. Le Seigneur Jésus-Christ, il arrive. Première entrée dans les temples, on lui donne le rouleau d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 19. Il m'a oint pour faire ceci, cela. Et ce qui m'intéresse à la fin, il dit, pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur.
Une chose est certaine, pour que tu ne perds pas ta foi, il ne faut jamais oublier dans l'esprit que nous vivons sous la grâce. Il y a des choses que Dieu va faire, pas parce que tu as forcé, pas parce que tu as fait ceci, mais parce que la grâce est là. En d'autres termes, je ne suis pas en train de te dire de ne pas prier, de ne pas servir, de ne pas offrir, non. Tu as accompli tes devoirs. Mais au-delà de tout ce que tu es censé de faire, sache qu'il y a un domaine qui ne demande pas ton avis, qui ne demande pas tes efforts. Ce domaine-là, ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est ce privilège-là que Dieu dépose sur nous. Il ferme les yeux sur nos péchés, il ferme les yeux sur nos incompétences, il ferme les yeux sur nos insuffisances, il nous fait grâce, il nous fait faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Éphésiens 2:8, il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, tu ne peux pas perdre ta foi parce que tu sais déjà que non, devenant enfant de Dieu, je le suis par la foi. La foi, c'est un repère de notre foi. La grâce, c'est un repère de notre foi. Quatrième repère. En d'autres termes, nous sommes devenus enfants de Dieu, serviteurs de Dieu par la grâce, au moyen de la foi. C'est que la foi et la grâce sont liées. Je te connais aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis devenu ton papa par la grâce de Dieu. Tu es mon enfant, ma fille, mon fils par la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous a unis. C'est la grâce qui a fait que non, je sois dans vos maisons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis extra. C'est la grâce qui fait de moi un homme spécial ce soir. Alors, je ne peux pas quitter la grâce. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, fais attention avec la grâce parce qu'elle est trompeuse. Il ne faut pas vivre dans la grâce croyant que non, la grâce te demande de croiser les bras et de ne pas accomplir tes responsabilités ou tes devoirs envers Dieu. Non. Accomplissant tes devoirs, tu crois à la grâce. Fais attention parce que la grâce, elle est trompeuse. Mais aussi, deuxième chose, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Parce que la grâce a un temps, un temps limite, un temps où Dieu va enlever cela dans ce monde. Mais tout ce que tu dois faire, c'est de profiter de la grâce de Dieu à chaque minute, à chaque instant, à chaque moment de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quatrième repère, Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais oui, parce que Paul dit aux Hébreux, dit que non, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais comment est-ce que tu vas croire à ce Dieu-là qui existe? Mais parce que tu as entendu de lui quelque chose. Jean chapitre 4, la Samaritaine est allée appeler tous les villages. Ils sont arrivés, mais ils se sont tournés contre elle et dit non, non, nous n'avons pas cru parce que toi tu as parlé. C'est parce que nous avons entendu de nos propres oreilles, nous avons vu de nos propres yeux. La foi, ce n'est pas question de on doit croire pour toi. Il y a des choses que Dieu peut faire au travers intermédiaire. Mais dans l'intimité avec Dieu, là, c'est question de toi et Dieu. Parce que le Seigneur a déjà enlevé le voile qui nous empêchait d'accéder et qui nous permettait que nous, on doit passer par les intermédiaires. Le seul intermédiaire qui reste entre nous et Dieu maintenant, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu doit être un repère pour toi, pour ta foi. Pourquoi? Vous savez, David, je vais parler de David, quand il s'approche, je vais remonter dans l'histoire. Quelqu'un comme Abel, non, je remonte encore, quelqu'un comme Adam, quand le Seigneur lui dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, il a écouté cette parole. La seule parole que lui, il a écoutée, c'est cette parole-là. Il est différent avec toi qui a écouté beaucoup de paroles. C'est-à-dire, si entre toi et Adam, entre les deux personnes qui devaient avoir une foi bien nourrie, c'est toi, c'est moi. Parce que nous sommes nourris chaque mercredi. Je ne peux même pas dire seulement ici à propos de toi. Vous écoutez des prédications, des chansons et Dieu vous parle. Mais qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous dit? La parole de Dieu, bien-aimé,
C'est la source principale de la foi, parce que c'est d'elle que notre foi naît. C'est elle qui arrose, qui fait grandir notre foi. Mais moi, je ne vous parle pas de la foi, de la parole de Dieu, comme étant cette source principale de la foi, mais je vous parle comme un repère. C'est-à-dire, la parole là que vous écoutez, que vous lisez, c'est Dieu lui-même, Jean chapitre 1. Et ce Dieu-là, il est fidèle à sa parole. La parole de Dieu comme repère veut dire, celui qui veut briller dans la foi, il doit tenir à la fidélité de Dieu dans sa parole. C'est pourquoi dans Hébreux 13, qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 6 plutôt, verset 13. La Bible dit quoi? Pendant ce temps-là, tu peux lire dans Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ça dit Dieu est fidèle. Dans 6, 13, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Pourquoi tu dois faire confiance à la parole de Dieu dans ta foi? Parce que quand Dieu parle, il prête serment par lui-même, c'est-à-dire à sa fidélité, à sa puissance. Il n'engage personne. Mais toi et moi, quand nous prêtons serment là, même quand la Bible est interdite là, tu dis quoi? Au nom de ma mère, au nom de Dieu. Toi, tu prêtes serment, tu engages une autre personne. Non, non, non. Dieu, il s'engage lui-même. Il prend ses responsabilités. Je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Genèse 12. Je ferai de toi une source de bénédiction. Il fait des promesses à Abraham parce qu'il comptait sur lui-même. Bien aimé, tu dois faire foi en Dieu, à sa parole. Parce que la parole de Dieu est vraie et Dieu est fidèle. Dieu est vrai. Ce qu'il dit, il fait. Dieu n'est pas comme un homme. Ce qu'il dit et ce qu'il ressent et ce qu'il va faire, c'est différent. Quand Dieu, il promet, s'il y a quelqu'un qui tu dois faire confiance à ses paroles, c'est Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons fait confiance à ces dieux. Nous avons vu l'œuvre de sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est la puissance de Dieu en expression, en langage, en parole. Dieu a émis sa pensée au travers de la parole. Vous voyez la Bible ici. Vous lisez ça comme un livre. Non, ce n'est pas un livre. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, instruire et enseigner. Dieu t'a envoyé cette parole pour que tu sois instruit dans une foi ferme. Parce que Dieu, il gire par lui-même avant de parler. Tu dois lui faire confiance. Tu dois croire en lui. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tu dois croire à sa fidélité. Voilà pourquoi vous verrez Habakkuk qui dit, même quand il te promet, si tu ne vois pas ça maintenant là, même si ça tarde, ça s'accomplit. Ah, j'aime Habakkuk. Il dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute, ça va s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ta foi est basée sur la parole, toi qui cherches des prophéties de Shikabalabala, Dieu a dit, voici la prophétie de Dieu. Il a déjà parlé. Va dans ses écritures. S'il y a quelque chose qui te dérange, il n'y a rien qui manque dans cette parole. Tout est là. Rappelle à Dieu ce qu'il a promis. Dieu est fidèle. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est fidèle. L'avant-dernière chose, c'est la puissance de Dieu comme cinquième repère. La puissance de Dieu. Parce que nous sommes avec Christ dans les célestes à la droite de Dieu, là où sa main est puissante, sa puissance agissante. Cette puissance de Dieu, cette main puissante de Dieu, c'est ça la source des miracles, bien-aimés. C'est ça la source d'accomplissement des bontés de Dieu dans nos vies. Ces bontés qu'il renouvelle chaque matin. Cette puissante main de Dieu, c'est ce qui pousse Dieu à accomplir les bienfaits dans nos vies. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 102, 103, verset 2, la Bible dit, mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces bienfaits-là, il a accompli ça avec quoi? C'est par sa puissance. C'est ce qui détermine la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus a marché de ville en ville, opérant des miracles pour démontrer la puissance de Dieu. L'évangile que nous vous prêchons, c'est un évangile de puissance. Ce n'est pas un évangile théorique, mais c'est un évangile de puissance. Mais qui peut vivre la puissance de l'évangile? C'est celui qui a la foi en Dieu et dans toute sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La main de Dieu qui agit dans ta vie. Vous voyez David?
Quand il était dans la forêt, il a vécu la main de Dieu. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il a pris ça comme un repère. Il commence à marcher avec ça. Bien aimé, qu'on te dise, toi, depuis que tu as vécu ce miracle-là, c'est seulement de ça que tu parles. Dis-leur, c'est ça même les repères de mon alliance avec Dieu. C'est ça. Moi, je sais là où je suis venu. Tout le monde fait dire, ah, regarde ce petit de David. C'est vraiment là, tu parles que de l'ours, des lions, tu n'as pas autre chose. C'est ce que moi j'ai. Je vais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, dans la vie de chaque personne, tu auras un miracle particulier qu'une autre personne ne peut pas avoir ça. Quand tu parles de ça, peut-être c'est par jalousie qu'il ne veut pas écouter ça. Parle toujours de ça parce que c'est ça ta particularité. Mais ne parle pas dans l'esprit de déranger l'autre. Parle parce que tu témoignes de la grandeur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi David peut dire, dans la forêt, il a fait ça. C'est pourquoi Jérémie, dans Lamentation 3, 19 à 21, il peut dire, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Je prie Elohim à renouveler sa grâce dans ta vie. La dernière des choses, comme repère de la foi. Je vais te parler de l'amour de Dieu. Ta foi doit avoir comme repère l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est amour? Dieu est amour. Tu peux lire dans 1 Jean 4, 7 à 21. Cet amour de Dieu, bien-aimé, s'est traduit par le fait que Elohim, au commencement, de par son amour, il nous a créés à son image. Genèse 1, 26. Le 6e jour, comme ça, comme les communs et mortels disent, au lever du soleil, Dieu se décida de créer l'homme à son image. Regarde comment tu es beau, regarde comment tu es belle, tout le monde t'apprécie, mais c'est l'œuvre d'Elohim. Mais toi, tu prends plaisir à ça, tu es même fier, tu te fais même enorgueillir. Mais la louange et la gloire devaient être adressées à celui qui est sur le trône. Pendant même dans ce monde, les gens ne croient pas à son existence, mais dites aux gens, regardez-moi là, ça exprime qu'il y a un Dieu quelque part. Le fait qu'il m'a créé, mais on parle de qui là qui m'a créé? Un Dieu amour. Oh! Un Dieu fidèle. Oh! Un Dieu puissant. Mais comment il pouvait me créer pour m'abandonner? Dieu n'est pas Agar. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas Agar pour abandonner Ismaël en plein désert. C'est pourquoi quand Agar l'a fait, Elohim est venu vers Agar. Il dit, même s'il n'est pas Isaac, mais je viens comme un créateur. Je prie Elohim ce soir à défendre quelqu'un qui a abandonné. Je prie Elohim ce soir à défendre une cause qui a abandonné dans ta vie. Dieu est venu vers Agar, il dit Agar, même s'il n'est pas l'enfant de la promesse que j'avais promis à Abraham, va le récupérer, je vais prendre soin de lui, je vais le bénir aussi. Parce que je suis un créateur. C'est un créateur qui ne remet pas dehors celui qui revient vers lui, parce qu'il s'est dit, c'est moi qui ai créé. La seule personne à qui on lui a fermé la porte, c'est le diable. Ça, c'est un acquis pour lui. Il ne reviendra plus. Tu vois les rips là, comme si les gens qui meurent là, on devait mettre ça au diable. Parce que ceux qui sont allés, il y a de ceux qui reviendront. Même déjà le jour de Jésus-Christ, les gens étaient revenus à la vie. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est traduit par le fait qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés simples. Dieu nous a créés spécial à son image. C'est pourquoi 1 Jean 4, 17, il dit, tel il est, tel nous sommes. Quand tu te regardes, quand tu te mires là, la personne que tu vois, elle a l'habitude de lui parler. Tu vois comment tu es tellement beau. Quand il parle comme un Dieu. Parce que David dit, il dit, pourtant nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des humains. Des fois, quand tu restes là, Paul te dit d'ici à t'orgueillir, que tu puisses t'enorgueillir dans le Seigneur. Parce que tu te regardes et dis, ah, Dieu est tellement bon. Les gens comme nous là, la grâce, c'est grâce. Tu acclames toi-même. Tu n'as pas besoin que les gens viennent te dire des choses, te jeter des fleurs. Jette-toi des fleurs. Est-ce que tu m'entends? Jette-toi les fleurs. Sois fier de toi en Dieu. Tu n'as pas besoin. Jette-toi des fleurs et prends ton plaisir avec Dieu. C'est ta bénédiction. Il nous crée à son image. Mais quand nous étions perdus, son amour est venu nous chercher. Jean 3, 16. Il dit quoi? Il a envoyé son fils unique. La croix. Quand tu regardes la croix, comment est-ce que moi qui avais péché, moi qui étais déjà cloué, moi qui étais déjà condamné, mais c'est Dieu, c'est moi qui l'ai offensé. Au lieu que moi je le cherche pour réparer, mais lui il est venu vers moi. Qu'est-ce qui a attiré ce Dieu vers moi? Son amour. Parce que Dieu peut lire notre incapacité. Tu vois? Nous les hommes on fait quoi? L'humain quand il voit
il est offensé, il dit, c'est lui qui m'a fait du mal. C'est à lui de demander pardon. Dieu a regardé la vie qu'elle n'était pas capable. Son amour, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Dieu est venu, son Fils unique a versé son sang à la croix. Que Dieu soit béni. Et l'amour de Dieu, c'est cette grande promesse que nous attendons. C'est grand rendez-vous des héros. Jean 14, 1 à 4. Bien aimé, ces 6 choses, ce sont les 6 repères de la foi. Une personne qui veut briller comme des flambeaux dans la foi doit avoir des repères qui sont des points d'appui face aux défis de la vie. Et c'est parmi ces repères, nous avons parlé de l'existence de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce, l'amour, ainsi que j'ai omis un, c'est lequel? Qui peut me rappeler le 6e? Parce qu'on n'est pas encore parti. La grâce, la parole de Dieu. Donc, ces choses-là doivent être tes repères, les repères de ta foi. C'est-à-dire, quand tu avances pour nourrir ta foi, pour renforcer ta foi, pour grandir dans la foi, pour prospérer dans la foi, pour briller dans la foi, il faut tout t'appuyer sur la parole de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la grâce. Les choses, c'est ton histoire avec Dieu. C'est un témoignage que ces 6 repères constituent un témoignage de l'histoire que tu as avec Dieu. Dans la marche avec lui, vers le ciel, du jour au lendemain, tu es en train de bâtir ces témoignages avec Dieu. Comme les autres l'ont fait. C'est alors que on appellera Dieu à ton nom, comme on a dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Pourquoi pas on doit dire le Dieu de Jos. C'est pourquoi Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lève tes deux mains là où tu es. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce ce soir. Je te rends grâce ce soir pour ta parole. Pour ta parole. Pour ta présence. Pour ta présence. Père éternel. Père éternel. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon esprit. Mon âme. Mon âme. Mon corps. Mon corps. Mon intimité. Mon intimité. Mon alliance et ma relation avec toi. Mon alliance et ma relation avec toi. Fais-moi grandir dans la foi au nom de Jésus-Christ. Fais-moi grandir dans la foi au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi les dons de foi au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi les dons de foi au nom de Jésus-Christ. Révolutionne-moi dans la foi au nom de Jésus-Christ. Révolutionne-moi dans la foi au nom de Jésus-Christ. Viens ta voix puissante que tu as écouté la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Io prego per grazie Signore, per essere va esaltare che tu non ringrazi a ti pa, cioè che devi di lavoro di adorazione per la grazia di Dio, per la parola di Dio, per la grazia Signore. Merci parce que tu es bon. Merci pour tout ce que tu as fait, parce que tu es vivant. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli parmi nous, éternel Dieu. Nous te rendons gloire et louange, éternel Dieu des choses impossibles. Nous prions pour l'Église ce soir, afin que toi qui as envoyé cette parole, que Dieu que tu as envoyé dans leur cœur, afin qu'ils soient nourris, que cette parole délivre leur âme des pensées négatives, des citations, des questionnements, de tous les ennemis de la foi éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tous ceux qui bloquent la foi dans cette terre, tous ceux qui bloquent la foi dans la vie chrétienne, tous ceux qui bloquent la foi dans l'Église, je les chasse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jéhovah, les lois de l'Église, tous ceux qui est le propriétaire, les feux de la foi dans nos cœurs. Laisse-les
puisse se réveiller à la foi ce soir. Que le Saint-Esprit réveille chacun de nous dans la foi ce soir. Que le Saint-Esprit remonte chacun de nous afin que notre foi soit revivante. Que se répère chaque instant de notre vie pour t'être dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends ton offrande. Pendant que je suis en train de prier, tu pourras les transférer. Que Dieu bénisse tes finances. Amen. Chaque fois quand tu es en train de venir dans la maison de Dieu, la Bible dit, ne viens pas main vide. Et chaque fois quand tu apportes ton offrande, tu te dis, je retourne à Dieu ce qu'il m'a donné. Et quand tu le fais, fais-le avec amour, avec joie, avec reconnaissance. Et quand tu ne le fais pas, que le Seigneur t'aide à le faire parce que c'est ta responsabilité, c'est ton devoir. Chaque fois quand tu sèmes ou tu offres à Dieu, tu es en train de t'ouvrir des portes de la grandeur. Parce que la Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, je te donnerai beaucoup. Que l'Élohim ressorte ton offrande, qu'il bénisse tes finances et ton travail, ta santé et ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ce soir. En vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis ceux qui étaient venus malades. Que la guérison de Dieu entre dans vos corps. Que la guérison spirituelle entre dans votre âme et dans votre spirituel, dans votre esprit, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit accorde la paix. Que le Saint-Esprit vous décharge des fardeaux. Qu'il brise les jougs qui existaient. Qu'il repousse loin l'adversité. Qu'il ouvre les portes que le diable avait fermées. Et qu'il ferme ce qu'il avait ouvert. Car je bénis le reste de la semaine. Je bénis ces mois de novembre qui commencent. Je bénis le reste de l'année et le programme de l'année entre tes saintes mains. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous rappelons que les vendredis, nous serons là pour notre chambre de prière à 22h jusqu'à minuit. Samedi, c'est la rencontre des Lionceaux, la jeunesse à 18h. Nous continuons sur les ABC de la prière. Et dimanche, notre culte, c'est à 10h30. Notre retraite de prière va commencer, ou notre programme spécial de prière va commencer le 3 décembre, où nous avons 13 jours pour parler des 13 hôtels d'Abraham. Et pendant les 13 jours, nous serons en jeûne, comme on a expliqué. Et la nuit du 31, nous allons nous retrouver en présentiel pour clôturer les hôtels et pour célébrer notre réveillon de fin d'année. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Shalom, shalom. Papa, il vous aime.